Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle série de vidéos conseils dédiées aux jeux de rôle. Je vais vous proposer au cours des prochains mois des vidéos qui viendront compléter celles qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Et on commence tout de suite avec la suite d'une vidéo que vous avez beaucoup aimée et dont vous m'avez souvent demandé la suite. Oui, aujourd'hui, on va parler de la voix. Et dans la dernière vidéo que vous pouvez retrouver juste là, on s'était penché sur les différentes manières de moduler sa voix. Par moduler, j'entends jouer avec les différents organes de la voix. J'en conviens, c'était assez technique, et cela nécessite pas mal d'entraînement pour être parfaitement à l'aise avec certains des exercices. Cette fois-ci, on va se pencher sur une série de méthodes relatives à la voix qui vont vous permettre de faire des voix sans avoir à moduler et qui seront donc beaucoup plus faciles à aborder. Ces astuces que je vous propose se reposent sur des éléments qui relèvent de l'interprétation orale, la diction, l'élocution et la notion de rythme. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler de nos partenaires, Lootbox et Minimal Roleplay. L'un est une boutique spécialisée dans le jeu où vous pourrez looter tout votre matériel de JDR et bénéficier de 5% de remise avec le code LDSJ. Le second est une plateforme qui rassemble plusieurs fonctionnalités dont celle de jouer directement, de rentrer en contact avec la communauté rôliste pour trouver des tables via un réseau social intégré et de vous proposer une expérience de jeu différente, beaucoup plus immersive. Merci à eux pour leur soutien et on revient au sujet de la vidéo. Légère, traînante ou forte, appuyée. On pourrait aussi se demander si votre personnage est plutôt aérien, serpentin ou terrestre. Sur cet exercice, c'est l'appui sur certaines lettres qui va compter ainsi que le ton que l'on va donner à notre voix. Un personnage auquel on souhaite donner une voix particulièrement reconnaissable et unique va accentuer certaines syllabes et appuyer notamment les consonnes. Il y a différentes manières d'appuyer sur les consonnes et pour ce faire on va séparer les consonnes en 3 familles bien distinctes selon la manière dont elles sont prononcées. Les consonnes occlusives ou plosives sont l'ensemble des lettres dont la formation phonétique consiste à bloquer l'air. On va y retrouver toutes celles que l'on va considérer comme plus agressives, entre guillemets. Le P, le T, le K, le B, le D et le G. A l'inverse, les consonnes constrictives sont toutes celles qui vont être formées par un rétrécissement du passage de l'air. Certaines sont fricatives, le F, le V, le S, le Z, le J et le R. Et on va y associer également le son ch. J'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous trouver comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal, donc... Quoi ? On dit des chacos ? Et une est liquide, le L, bien évidemment. On va également distinguer les consonnes nasales, comme le N, le M et les sons ñ et ing. Aussi, pour une voix légère, on va plutôt avoir tendance à n'appuyer aucune consonne et jouer davantage avec la lettre L. Et vous pourriez également rallonger le son des syllabes non occlusives, comme le on, le en et le in, ou celles finissant par des voyelles. Là est la question. Pour une voix traînante, on va énormément jouer sur les consonnes fricatives et l'on va faire traîner volontairement ainsi que sur les consonnes nasales que l'on pourra aussi rallonger. Tout ceci était parfaitement volontaire. Enfin, pour une voix forte, appuyée et quelque part plutôt autoritaire, je vous invite à appuyer véritablement les consonnes occlusives et nasales, qui vont traduire une certaine agression. Vous pourriez aussi vous attacher à faire durer légèrement, sans aller jusqu'à les faire traîner, les consonnes fricatives. Depuis quand prenez-vous des initiatives? Non, vous n'avez aucun pouvoir ici. La notion de légèreté et de lourdeur de la voix est aussi intrinsèquement liée à où l'on place notre voix. Je parle ici des résonateurs et pour cela je vous renvoie encore une fois dans la vidéo précédente. Direct ou indirect? Il s'agit là davantage de travailler la manière de s'exprimer de votre personnage. Est-il du genre à s'adresser le plus directement à son auditoire en usant de mots précis et en n'hésitant pas à désigner
sans ambiguïté son interlocuteur? Ou au contraire, préfère-t-il être plus évasif et s'exprimer de manière détournée pour ne pas désigner directement les choses et se laisser le temps de la réflexion au fur et à mesure de la conversation? Effectivement, la différence va aussi devoir se faire dans votre manière de construire vos phrases. Un personnage direct, pour être efficace, aura certainement besoin de réfléchir en avance à la phrase bien sentie et ciblée qu'il souhaite faire, quand un personnage indirect laissera aller le cours de sa pensée au fil de la conversation et aura presque tendance à partager à son audimat son chemin de pensée. Soudaine ou retenue. Pour ce point, il va falloir visualiser votre phrase comme un coureur du 100 mètres ou comme une flèche. Dans le cas d'une expression plutôt soudaine, visualisez votre phrase comme un coureur de sprint qui part au moment du top départ ou comme une flèche que l'on lâche d'un coup. Ils avaient faim, ces petits poulets, venez. Mimi, qu'est-ce que t'as fait? L'enchaînement est très rapide, il en sera de même pour votre phrase. Les mots s'enchaînent très rapidement. C'est théoriquement plus facile avec des phrases courtes, mais si vous jouez un personnage volubile qui se perd dans ses théories, vous pourriez laisser enchaîner votre personnage sans laisser le temps aux autres de répondre aux questions rhétoriques ou théoriques que vous poseriez. Oh, nous pourrions investiguer le potentiel cosmique d'une telle créature créée par adjonction d'une âme plurimillénaire à notre golem de glaise. Mais cela nécessiterait une puissance colossale d'énergie qui ne pourrait être puisée que dans des ressources magiques pas vraiment clean. À moins que nous n'aspirions directement les âmes des empereurs déchus qui habitent ces lieux faisant d'une pierre deux coups et libérant la région de leur influence néfaste. Banco, je pense que c'est la meilleure solution que nous ayons. Vous voyez que, au-delà du tir rapide en début de chaque phrase, l'enchaînement qui va se faire derrière est également d'un rythme très soutenu. On n'est pas obligé, dans cet exercice-là, de garder une phrase derrière qui reste à un rythme soutenu. On peut, pour une voix soudaine, avoir uniquement le début de nos phrases qui vient comme effectivement un départ de 100 mètres. La suite, par exemple, peut être un peu plus lente. Pour faire une voix plus retenue, imaginez cette fois-ci que votre coureur est ici retenu donc par un élastique, ou alors votre flèche essaye de traverser une matière particulièrement visqueuse. Working out with the stretch band. Oh. 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 Dans tous les cas, votre phrase va s'en trouver freinée, et même si elle a la volonté de partir comme une flèche, elle en vient rapidement à étirer son propos comme si cet élastique venait empêcher chaque mot de sortir aussi vite. Alors, par bien des aspects, ce plan semble intéressant, mais il faut prendre en compte que cela signifie remplacer une calamité par une autre. Bon, je vais dans les extrêmes. Vous pouvez aussi imaginer mixer ces éléments pour avoir une élocution parfaitement unique, ou vous en passez totalement. Sachez qu'il ne faut pas en abuser, sinon toutes vos voix seront caricaturales, lentes, moyennes ou rapides. Sans parler spécifiquement du top départ, comme on a pu le voir dans la catégorie précédente, la notion de rythme général de votre voix va aussi pouvoir entrer en compte. Vous allez ainsi pouvoir faire varier votre rythme de particulièrement lent à extrêmement rapide. Monsieur, vous rouliez à 185 km/h, j'espère que vous avez une bonne raison. Flash, flash, rapide comme une flèche. Nick. Évidemment, il y a un panel de variations entre les deux extrêmes qui est très important, mais globalement, retenez que travailler une voix lente sera toujours plus simple qu'une voix rapide. Il vous faudra peut-être travailler un peu plus longtemps pour pouvoir véritablement maîtriser ce rythme. À cela, il vous faudra jouer aussi sur la notion de souffle, car la gestion de votre respiration, quand vous jouez un personnage qui parle très rapidement, n'est pas des plus simples. Mais cela peut justement être la particularité de votre personnage, qui parle très rapidement et très longuement, et on oublie presque de respirer, le poussant à prendre de grandes bouffées d'air. Quand il s'agit de parler rapidement, on n'entend pas forcément le fait de faire des sprints comme pour une voix soudaine. Ici, il s'agit de tenir sur la durée et donc d'avoir un rythme soutenu tout le long.
Quant à une voix lente, également, là où quand on retient son rythme dans la section précédente, en étirant son élocution, là on va simplement s'exprimer lentement et potentiellement laisser des blancs en cours de phrase, pour l'effet, ou pour se laisser le temps de réfléchir, tout simplement. Pensez à une vieille personne qui n'est pas très pressée. Discrète, normale ou bruyante. Là, je pense que la catégorie parle pour elle-même. Est-ce que votre personnage a tendance à parler discrètement, à se faire tout petit? Ou est-ce qu'il va être bruyant et parler très fort? Vous entendez le français? Je vous demande de parler plus fort. On en revient un peu à la notion de pousser de l'air. Car plus vous allez parler fortement, plus vous allez pousser sur l'air. On peut donc imaginer un personnage qui parle de manière très discrète, à la limite de chuchoter, ou au contraire une personne qui fait assez peu cas de se faire remarquer et parler bruyamment et très fortement, amicale, neutre ou agressive. Pour le coup, on va parler ici davantage du texte et de la tonalité. Est-ce que le personnage que vous souhaitez interpréter est un personnage amical? Dans ce cas, vous ferez plutôt preuve de compassion et de douceur dans votre discours. Si au contraire, le personnage est plutôt agressif, ses mots seront plus incisifs, sa manière de parler plus tranchante. En vous posant cette simple question, vous orientez votre jeu. Mais cela ne veut pas forcément dire que vous serez tranchant. Vous pourriez également être sarcastique et faire preuve d'une apparente douceur, même si vos mots sont extrêmement durs. Pour faire tout cela, vous utiliserez l'ensemble des techniques précédentes. Une personne tranchante sera directe, soudaine et aura une prononciation appuyée sur les consonnes occlusives. Au contraire, une personne plutôt attentionnée pourra aussi être directe pour s'intéresser à si son interlocuteur va bien, mais elle sera aussi plus retenue et légère, voire même avec un rythme assez lent. Aussi, l'exercice que je vous propose pour la création de vos voix serait d'abord de commencer par la définition de votre personnage, son rôle, ses intentions, son attitude envers les joueurs, pour ensuite en définir les autres points que nous avons cités précédemment. Déformation de son, tic de langage, accent, etc. Enfin, il y aura tout ce qui peut s'apparenter aux défauts de langage, d'élocution, tic et accent. Ces éléments peuvent être définis à part de la voix, car ils correspondent potentiellement à un peuple qui pourrait mâcher les mots, remplacer les ch par des s, rouler les r ou encore prononcer les u comme des ou. Mais ces déformations peuvent aussi être liées à des tics, comme le fait de claquer la langue, répéter le dernier mot de chaque phrase, etc. Il peut également avoir un cheveu sur la langue. Pour tous ces éléments, je vous conseille de les ajouter en second lieu, car il ne s'agit là que d'une petite touche supplémentaire que vous donnez à votre personnage. Bonjour. Bonjour. Et cela ne doit en aucun cas être le cœur de la voix que vous allez travailler. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de tips associés à l'élocution ou la diction. De quoi travailler des voix supplémentaires sans forcément moduler votre voix. Dans tous les cas, je le répète, pour maîtriser une voix, il est essentiel de la travailler, car même si on ne travaille pas de la modulation et que vous n'allez pas sortir de cet exercice avec un mal de gorge, vous risqueriez de vous perdre dans toutes celles que vous souhaitez produire. Mais pas de panique. Prochainement, nous nous pencherons sur l'organisation de vos voix et quelques astuces pour les retrouver facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à lâcher un like et un commentaire en nous indiquant quelle est la voix qui vous rend le ou la plus fière. Cela pourrait donner des idées à la commu et nous aidera au référencement. 2 en 1. Si ce n'est déjà fait, évidemment, abonnez-vous et puis d'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés.